Le mode de terre, c'est une initiative qui consiste à produire des plantes dans des conteneurs autres que les sachets plastiques. Pourquoi pas avec les sachets plastiques? Parce qu'on s'est rendu compte que très souvent, après les reboisements faits à partir des plants issus des sachets plastiques, là, les gens laissaient les sachets là dans la nature. Et nous savons très bien quel est l'effet des sachets plastiques à l'environnement. Naturellement, il y aura un problème sanitaire pour l'environnement. Également, le bétail peut en consommer et en mourir. Alors que nous savons très bien que le Burkina Faso a ratifié des conventions à l'international pour réduire l'utilisation de ces polluants, dont les sachets plastiques. Donc nous nous sommes dit que pourquoi ne pas aller avec cette option de produire des plants sans les sachets plastiques, d'où l'initiative du mode de terre. Notre mode de terre consiste essentiellement, comme je le disais tantôt, de matériaux essentiellement locaux, à moindre coût, sinon gratuit, à la portée de nos pépiniéristes. Elle est constituée de la terre argileuse, de la fumée organique, du résidu de baies de quartier que je viens de citer, et on a pensé aussi à ajouter du foin qui est obtenu à partir de nos herbacées pour que les agrégats puissent encore s'ingréger les uns avec les autres. Nous avons 3 formats de mode de terre à l'image des 3 formats de sachets plastiques que nous trouvons sur le marché. Par exemple, nous avons la mode de terre qui est à l'image du sachet en petit format. Et nous savons très bien que chaque espèce a des caractéristiques spécifiques à elle-même. Donc la mode de terre en petit format est beaucoup plus utilisée pour les espèces qui n'ont pas un développement racinaire très rapide. Nous passons par exemple à l'Icena. Nous avons le format moyen, qui est également à l'image du pot moyen en plastique. Et ça, c'est utilisé pour des espèces qui ont un système racinaire qui se développe plus rapidement que ce que je viens de citer, qui est l'Icena. Donc ça, très facilement, on peut utiliser des sulfis pour produire ça en pépinière. Parce que son développement racinaire ne va pas aussi, c'est très vite par rapport à ce que je viens de citer qui était l'Icena. Nous avons alors les plus grands formats. Ça, c'est beaucoup plus utilisé pour des espèces qui ont un système racinaire qui se développe très rapidement. Pourquoi on utilise les différents formats là? C'est pour éviter que, au niveau du séjour des plants en pépinière, que les racines là puissent déborder du conteneur et commencer à s'enfoncer dans le sol. Et quand on va vouloir enlever là-bas, il y aura des blessures racinaires qui vont impacter négativement sur la survie et naturellement la réussite de la plantation dont nous voulons mener. Et ce grand format est beaucoup plus utilisé pour la production par exemple du baobab et du karité. Et bien d'autres espèces aussi, comme Tloucaria, Birea, qui a un système racinaire qui se développe très vite au niveau pépinière. Les avantages avec la mode de terre est à différents niveaux. Il y a d'abord la rentabilité écologique. La mode de terre garantit une vigorosité de plant qui est ici, parce que la mode de terre est une briquette qui est composée de nombreux matériaux dont les éléments sont nutritifs pour la plante. Comparativement au terreau utilisé dans les sachets pour produire les plants. La mode de terre est un constituant qui garde beaucoup plus l'humidité.
comparativement au substrat contenu dans le sachet. Et nous savons également que dans nos écosystèmes semi-arides, le facteur limitant pour la réussite des plantations, c'est l'eau. Et si la motte de terre contient pendant un long temps de l'humidité, la plante issue de la motte de terre a beaucoup de chances de traverser les périodes critiques de sa croissance et son développement, comparativement à la plante issue des sachets. Encore d'autres propriétés qui est quoi? C'est le fait que la motte puisse résister à l'effet érosif dû à l'arrosage à la pépinière et également au choc de transport du plant ici des mottes de terre là sur le site de plantation. Donc c'est pourquoi on a mis tous ces éléments ensemble pour pouvoir non seulement que la motte de terre puisse faire produire nos plants vigoureux et que le transport là ne soit pas un choc à la motte de terre et au plant qui est ici. Les moules que nous utilisons sont de fabrication industrielle. On a pensé à travers ce projet aussi que nos artisans, nos forgerons, nos soudeurs puissent nous en faire des modèles quand même locaux et faciles à produire. Parce que déjà l'initiative avec nos forgerons existe déjà. Et on va voir maintenant comment moderniser cela pour que très facilement on puisse en faire comme à l'image des moules pour faire les briques. Ce sera très facile de mélanger les différentes constitutions de la motte de terre et de mettre dans cette moule et tirer tout simplement comme ce que nos briquetiers font. Donc ça va réduire la pénibilité due peut-être à la production de la motte de terre. Mais on trouve que c'est avec les grands formats qu'il y a la pénibilité, sinon avec les autres là, la pénibilité peut être réduite. L'avantage encore avec le motte de terre fait qu'on peut facilement planter des superficies quand même grandes dans un laps de temps, comparativement avec des plants issus des sachets plastiques qui, pour planter d'abord, il y a tout un tas de procédures à enlever le sachet, à se déplacer avec. Et généralement, son substrat avec le temps peut s'effriter. Avec la motte de terre, très facilement, on arrive à planter de grandes superficies en un laps de temps. Nous allons tout faire pour qu'au niveau local, régional, sur un nouveau pays, que l'adoption de la motte de terre soit une réalité pour non seulement garantir nos reboisements annuels, débarrasser notre environnement des sachets plastiques qui constituent un danger majeur.